1 Roi chapitre 17, le verset 1, Élie le Tishbite de la ville de Galate se tient devant le roi Akab et lui dit, ainsi parle l'Éternel, il n'y aura ni rosée ni pluie dans les années qui vont suivre, sinon à ma parole. Où sont les Élie d'autrefois? Où sont les Jean-Baptiste d'autrefois? Nous sommes à une époque où nous vivons une grande crise de leadership à tous les niveaux. Alors, on aura à faire une petite étude pour comprendre le contexte qui a amené le prophète Élie à se tenir devant le roi Akab. Il faut d'abord étudier un tout petit peu l'histoire d'Israël. Nous retournons rapidement dans 1 Roi au chapitre 12-13. Nous voyons que Israël a connu 3 grands rois. Le premier, c'était Saül, David et puis Salomon. Salomon, à cause de tous ses mariages avec les femmes étrangères, son cœur n'était plus entier envers l'Éternel. Il s'est livré dans l'idolâtrie. Alors, après Salomon, Israël a connu ce qu'on appelle le schisme, la séparation. Il y a eu 10 tribus qui sont parties former le royaume du Nord, qu'on appelle Israël, avec capitale comme Samarie. Il y a eu 19 rois durant près d'un siècle. Le premier roi de ce royaume du Nord, c'était Jéroboam, qui a amené l'idolâtrie. Il a bâti de hauts lieux pour le culte de faux dieux, et tout le peuple était dans l'idolâtrie. Il pouvait même consacrer quiconque voulait devenir prêtre. Alors, c'est jusqu'en 722 que les Syriens sont venus pour les amener en captivité. 722 avant Jésus-Christ, bien sûr. Et ce royaume était caractérisé par le meurtre, voilà, assassinat, tromperie, c'était terrible. Alors quand on se tourne du royaume vers le royaume du Sud, le royaume du Sud était constitué de 2 tribus. Et comme capitale Juda, il y a eu 17 rois. Parmi les 17 rois, 8 avaient suivi la voie de Dieu, les 9 autres étaient dans l'idolâtrie. Voilà, c'est tellement important d'étudier un tout petit peu l'histoire d'Israël, le rapport entre Dieu et son peuple, le rôle des prophètes, quel était le rôle des prophètes, les messages qu'ils donnaient. Parce que si on ne comprend pas ces choses, on est tout le temps dans la confusion et n'importe qui peut se lever aujourd'hui, se proclamer prophète de la nation, prophète de ceci. Or, les contextes sont tellement différents, tellement différents. Il y avait 2 royaumes et 2 rois qui régnaient simultanément et Dieu suscitait des prophètes d'abord pour prévenir le roi qui amenait le peuple dans l'idolâtrie. Alors, quand on retourne dans 1 Roi au chapitre 17, pour voir maintenant la confrontation du prophète Élie avec le roi Akab, comment le roi Akab est-il venu au pouvoir? Le roi Akab a succédé à son père Omri. Alors, à la fin du chapitre de 1 Roi 16, là, on voit directement l'écrivain met l'accent sur quelque chose qu'il n'avait pas mis concernant d'autres rois. On dit que Akab suivit la voie de tous ses successeurs, en commençant par Jéroboam. Mais comme si cela ne suffisait pas, pour irriter encore le Dieu d'Israël, il alla épouser Jézabel. Voilà, donc là, nous continuerons à partir du mariage de Akab avec Jézabel. Où sont les Élie d'autrefois? Où sont les Jean-Baptiste d'autrefois? Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt.